Alors j'aimerais ce matin et vraiment aussi dimanche prochain aborder avec vous, vu qu'on est aussi on est à l'approche de la Pentecôte, et quand on parle de la Pentecôte, on pense bien sûr au Saint-Esprit et à la présence de Dieu. Et j'aimerais vraiment rester dans ce thème. Pourquoi j'y rester dans ce thème? Parce que lorsque j'étais à Genève, on m'a demandé d'apporter donc des messages sur la présence de Dieu. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne pourrais pas aussi le faire ici, même si je le fais déjà, bien sûr. Et j'avais à cœur de reprendre un peu ce thème. Alors, je ne vais pas du tout prêcher ce que j'ai prêché à Genève, mais vraiment, il est tellement vaste, ce thème de la présence de Dieu, que je pourrais prêcher une centaine de messages, s'il le fallait même. C'est tellement profond. Et donc, on va, aujourd'hui et dimanche prochain, en tout cas, rester dans ce thème vraiment de la présence de Dieu. Et déjà, la première question, une question que je pose souvent maintenant, lorsque je bloque sur des mots de la parole de Dieu, c'est de dire, mais quand vous pensez à ces mots, la présence de Dieu, qu'est-ce que ça évoque en vous? Juste ça, je ne vous demande pas forcément de répondre, mais quand vous pensez à la présence de Dieu, juste un instant, on pense à la présence de Dieu, à quel sentiment ça fait appel en vous? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez peut-être quand vous pensez à la présence de Dieu, à la présence de Dieu? Il y aurait certainement beaucoup de choses à dire. Et la présence de Dieu est probablement, pour certains ici, un sentiment agréable. Mais j'aimerais vous dire que la présence de Dieu n'est pas seulement un sentiment. Et même le sentiment n'est que la conséquence de la présence de Dieu. La présence de Dieu est bien plus que cela. Et bien plus que cela. Le thème de la présence de Dieu est un thème important. Et j'aimerais ce matin vraiment clarifier certaines choses sur ce sujet, parce que je ne veux pas que vous passiez à côté des bénédictions de Dieu. En tant que pasteur, mon désir est que l'Église ici ne puisse pas passer à côté des bénédictions de Dieu. Et donc, il est important de bien comprendre ce que signifie être dans la présence de Dieu. Parce que sans la présence de Dieu, nous allons à coup sûr passer à côté des bénédictions de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Je n'ai pas de PowerPoint, je demande juste de m'écouter. Jean 15, le verset 5. Jésus a dit à la fin du verset 5, il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus, bien sûr, fait référence ici à lui-même, à la présence de Dieu. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous serez incapable sans moi de porter du fruit. Vous serez incapable sans moi d'être cette personne que je veux que vous soyez et accomplir les œuvres. Vous ne serez pas capable d'accomplir les œuvres de Dieu sans moi. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse intégrer cette pensée. Sans Dieu, on est comme au point mort. Vous avez déjà rencontré, ou peut-être vous-même, vous l'avez déjà fait, vous roulez en voiture et puis là, cette personne qui est arrêtée en plein milieu de la route. Ça arrive souvent quand on suit un camion poubelle, là, vous savez. Et puis ça fait des embouteillages, et puis vous êtes pressé. La voiture est au point mort. Ça fait un long embouteillage. Les gens commencent à s'énerver, commencent à klaxonner. Parce que celui qui est devant n'avance pas. Et c'est ce qui peut se passer dans une église. Lorsque nous sommes au point mort, lorsque les responsables sont au point mort, ceux qui sont derrière commencent à s'impatienter. Il n'y a rien qui se passe. On voudrait avancer avec Dieu, on voudrait qu'il y ait des choses qui se passent, que Dieu se manifeste. Ma force d'être dans une routine où il n'y a rien qui se passe. On finit par s'impatienter et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et on se met en colère ou autre. Et on finit par mourir spirituellement. Nous ne sommes pas appelés à rester au point mort. Il y a des moments où, bien sûr, Dieu va nous mettre à part pour qu'on puisse prendre du temps avec lui. Mais même dans ces moments-là, on n'est pas au point mort. Dieu est en train d'agir dans nos cœurs. Et Dieu veut nous emmener plus loin. La présence de Dieu est là pour nous emmener plus loin, pour nous emmener dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous.
Nous avons donc besoin de la présence de Dieu et comprendre comment rester dans la présence de Dieu et comment fonctionner dans la présence de Dieu. Comment aussi on fait pour se renouveler. Nous sommes encouragés dans la parole de Dieu à être renouvelés. Comment fait-on pour se renouveler? Ce seront des questions qu'on va se poser, mais je ne vais pas forcément répondre à cette question-là ce matin, mais on aura l'occasion de répondre à ces différentes questions. Je voudrais essentiellement aujourd'hui répondre à une simple question qui est c'est quoi la présence de Dieu réellement? Mais juste avant, essayons de comprendre que la présence de Dieu est un droit par la foi en Jésus-Christ. Et j'aime le rappeler que la présence de Dieu n'a pas toujours été un droit. L'homme, en tout cas pour nous-mêmes, nous n'avions pas toujours eu ce droit. Mais lorsque nous méditons les toutes premières pages de la Bible, dans le livre de la Genèse, nous constatons que le plan initial de Dieu a toujours été que l'homme soit dans sa présence. Ça a toujours été le plan initial de Dieu. Au commencement de toute chose, la présence de Dieu faisait partie même de l'identité de l'homme. L'homme existait grâce à la présence de Dieu, grâce au souffle de Dieu. Dieu qui souffle l'esprit en lui. Grâce à la présence de Dieu, l'homme était conscient de l'existence de Dieu, mais aussi de sa propre existence. L'homme comprenait son but, sa mission, son identité grâce à la présence de Dieu. La présence de Dieu était la source, la source qui le maintenait en vie. Une vie qui était destinée à être éternelle avec Dieu. La présence de Dieu a été la première chose dont l'homme fut conscient lorsqu'il ouvrit les yeux dans le jardin d'Éden. Et c'est la fonction première aussi de l'esprit de l'homme. Dieu nous a donné un esprit pour que nous soyons conscients de Dieu, pour que nous puissions communiquer aussi avec Dieu, pour que nous puissions connecter avec Dieu. C'est sa fonction première. Si vous retirez cela, l'esprit perd son sens. L'esprit finit par mourir, par s'éteindre, par être dominé par l'âme, par le moi personnel. Et nous avons donc besoin que cet esprit, notre esprit à nous, reste connecté à Dieu pour que Dieu puisse toujours être en première place et qu'il puisse toujours être celui qui se manifeste dans nos vies. La présence de Dieu était pour Adam aussi naturelle que les arbres dans le jardin, ou les animaux qui marchaient sur la terre, ou des oiseaux qui volaient dans le ciel, ou des poissons dans l'eau. La présence de Dieu faisait partie de son environnement. Elle faisait partie de son existence. Partout où il allait, il était dans la présence de Dieu et il n'y avait aucun endroit où il allait où la présence de Dieu n'était pas. La présence de Dieu faisait partie de lui. Elle faisait partie de ce qu'il était, de son identité. Et Adam, tout ce qu'il faisait, il le faisait à cause de la présence de Dieu et à cause de ce que Dieu lui a communiqué. Toute sa vie était influencée, dirigée, conduite par la présence de Dieu. Et voilà ce que Jésus est venu ramener dans nos vies. Cette présence de Dieu. Sommes-nous conscients de cette présence de Dieu? Je disais il y a 2 semaines à Genève ce témoignage que lorsque j'étais plus jeune, mes parents m'ont un jour offert une moto lorsque j'ai eu 18 ans. C'était pas une grosse moto, mais c'était tout de même une moto. Et j'étais tellement heureux d'avoir cette moto, de pouvoir rouler dans mon quartier. Mes parents n'étaient déjà pas très riches, ils ont fait beaucoup d'efforts pour que je puisse avoir cette moto. Ils ont voulu me faire plaisir. Et quelques semaines plus tard, je suis allé dans une bibliothèque, je devais récupérer un livre, plusieurs livres là-bas. J'arrive, je dépose la moto, je rentre dans la bibliothèque, je prends le livre, je ressors et la moto n'est plus là. On me l'avait volée. Je n'ai profité que à peine 2-3 mois, je pense, de la moto. Et bien sûr, quand j'ai vu cela, j'ai commencé à perdre mes moyens, à courir dans tous les sens, à descendre dans la rue plus bas, faire silence, écouter si j'entendais le bruit de la moto.
parce qu'elle était un peu transformée. Enfin, chut. Mais je n'entendais rien. Et j'ai commencé à perdre mes moyens et à me sentir impuissant face à cette situation. Je me suis senti comme impuissant face à cela. On venait de me voler, on venait de dérober quelque chose de précieux. Et ici, la Bible nous parle non pas d'une moto qui a été volée, mais de la présence de Dieu. On ne parle pas d'une moto, d'un bijou, on ne parle pas d'un gemme, d'un diamant, de l'or, d'argent. On parle ici de la présence de Dieu qui a été subtilement volée, dérobée. Adam s'est fait voler. Il est rentré dans le jeu du diable et on lui a volé cette présence. Cette présence de Dieu lui a été volée. Rappelez-vous, vous qui êtes venus dimanche dernier, la porte était fermée. Quel était votre sentiment de ne pas pouvoir entrer dans l'église ? Et vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé justement au week-end à Lézin. C'était le samedi soir, je suis sorti de ma chambre. Enfin, j'étais un petit peu avec les jeunes, après je suis rentré dans ma chambre et puis je suis sorti dans la voiture chercher quelque chose. Et à cette heure-là, lorsque les portes se ferment, ils ne s'ouvrent plus. Et je suis allé dans le garage, enfin dans le parking, j'étais garé dans le parking souterrain, et je suis sorti, puis je savais que si la porte se fermait, elle allait plus s'ouvrir. Et j'essayais de faire ma voiture était juste à côté, et j'essayais de vite y aller. J'ai ouvert la porte, c'était une porte qui se ferme tout doucement, et j'essayais d'aller très rapidement. La porte, elle s'est juste posée, juste un tout petit peu, elle s'est juste posée. Alors j'ai vite pris, j'ai fermé la porte de ma voiture, et en fermant la porte de ma voiture, ça a fait un courant d'air, et la porte s'est fermée. Je sais pas si tu te rappelles, tu m'as vu, hein. Et j'ai dit, je commençais à frapper. J'étais tellement frustré d'être dehors. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je suis sorti du parking, je suis allé à la porte extérieure, c'était fermé, l'hôtel était fermé, à 23h, les portes fermées. Et j'étais là, je frappais. De loin, j'ai vu les jeunes qui étaient là-bas. Je frappais comme personne ne m'entendait. C'était frustrant de ne pas pouvoir entrer dans l'hôtel. Et là, tu te dis, bon, j'ai ma voiture, j'ai les clés de la voiture au moins. J'imagine déjà, je vais passer la nuit dans ma voiture, je vais dormir dans la voiture, je vais avoir mal au dos le lendemain. Mais c'est pas grave, je vais dormir. Et après tu reviens, dis non, on va combattre, on va frapper. Puis je suis revenu, j'ai frappé, j'étais en pyjama. J'ai oublié de lui dire ça. Et finalement, j'ai vu un des jeunes qui est revenu, mais entre-temps, il y a eu une autre personne qui rentrait dans l'hôtel, heureusement, et qui m'a ouvert la porte, et un des jeunes a réussi à me voir en pyjama, et puis d'autres aussi peut-être, et j'ai couru dans ma chambre, et j'ai rien dit à ma femme. J'étais trop honteux pour ça. Elle apprend ça maintenant avec vous. C'est frustrant quand on est dehors et que la porte est fermée. Et j'aimerais vous faire prendre conscience que la porte de la présence de Dieu était fermée. On pouvait frapper, elle ne s'ouvrait pas. Et je vous dis, c'est frustrant. Mais Jésus-Christ est mort à la croix pour que la porte s'ouvre. Alléluia. Et qu'on puisse entrer dans sa présence. Amen. C'est une grâce. Alléluia. Par la foi en Jésus-Christ, on peut entrer dans sa présence. Ce n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui c'est possible. C'est la nouvelle alliance. Jésus ne va pas demander si tu es belge, suisse ou je ne sais pas quelle nationalité. Il va juste regarder si tu as la foi en lui. Et il va t'ouvrir la porte. Et tu vas pouvoir entrer dans sa présence. Quelle grâce! Quelle grâce! Amen. Nous avons donc besoin de la présence de Dieu et nous voulons entrer dans cette présence. Qu'est-ce que la présence de Dieu et plus précisément, que signifie dans la pensée de Dieu être dans la présence de Dieu? On va se poser cette question maintenant. Et on va lire ensemble un passage dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 4, quelques versets, un passage que plusieurs ici connaissent bien.
Jean 4, verset 4. Comme Jésus, fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, et moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Il y a 2 éléments que j'aurais voulu mettre en évidence, mais j'en mettrai qu'un seul. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, c'est de la plénitude, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la plénitude et la lumière. La lumière, on l'en verra la fois prochaine. Mais quand je pense à la présence de Dieu, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la plénitude. Si vous étudiez attentivement la parole de Dieu, vous constatez que Jésus a toujours présenté la venue du Saint-Esprit comme quelque chose qui avait pour but de remplir l'homme, de le remplir et de le revêtir de puissance. La présence de Dieu est toujours présentée comme quelque chose qui vient et qui déborde. Ça vient et ça jaillit. Ça vient et ça déborde. Et il y a une abondance, il y a une plénitude. À chaque fois que Jésus parle de la présence, il y a la plénitude qui est promise. Et le but, c'est vraiment pour que le but de la plénitude, c'est que Dieu vienne prendre le contrôle de nos vies, prendre le contrôle de nos pensées, afin de nous conduire dans ses œuvres. C'est le but de la plénitude. Si je suis rempli de Dieu, je suis vide de moi-même. Je suis vide de mon orgueil. Si je suis rempli de Dieu, rempli de Jésus, c'est Jésus qui prend le contrôle et qui me conduit. Et ça a toujours été le but de la plénitude. Que Dieu prenne le contrôle de toute ma vie, mes émotions, mes pensées, ma vision, mes plans. Dieu devient celui qui me conduit, qui me dirige. Et on va parler de plénitude ce matin. Dans l'évangile de Jean, ici au chapitre 4, on vient de lire, les quelques versets qu'on vient de lire. Jésus donc est au bord de ce puits, il vient de faire un grand voyage, il est fatigué. Et la Bible dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Ce n'était pas le chemin habituel des Juifs. En général, ils essayaient de contourner la Samarie. Parce que justement, le texte le dit, ils n'ont pas des bonnes relations avec les Samaritains. Mais le texte dit qu'il fallait. Il voulait, en fait. Si vous regardez même dans le grec, Jésus prend cette initiative. Il voulait passer par là parce qu'il avait un rendez-vous avec cette femme. Il avait un rendez-vous avec cette femme. Il voulait discuter avec cette femme. Il voulait avoir un entretien avec cette femme. Il voulait déposer des paroles extraordinaires dans son cœur parce qu'il savait que cette femme avait un cœur vide. Et il voulait remplir son cœur. Et j'aimerais vous dire que Jésus a prêché l'évangile, il a fait des signes, des prodiges, des miracles, il a guéri des corps, il a chassé les démons, il a fait toutes ces choses extraordinaires. Mais la mission essentielle de Jésus était aussi de remplir les cœurs vides. Jésus est venu remplir les cœurs vides. Il est venu guérir les corps. Mais entre nous, à quoi sert d'avoir un corps guéri si mon cœur reste vide ? Si mon cœur reste vide, Jésus fera bien sûr les deux dans sa grâce, mais l'essentiel ici, c'est d'avoir le cœur rempli. Amen. Et cette femme samaritaine représente pour nous prophétiquement le monde. Le monde a le cœur vide. Rappelez-vous, lorsque vous étiez dans le monde et que vous ne connaissiez pas Jésus, vous aviez le cœur vide. Et seul Jésus pouvait remplir ce cœur.
Et c'est ce qu'il a fait avec vous, c'est ce qu'il a fait avec moi. Il a rempli mon cœur de sa présence. Et Jésus vient pour remplir le cœur de cette femme. Il vient pour remplir son cœur. Et alors que cette femme arrive et voit Jésus, Jésus vient maintenant et lance la discussion, il attire son attention, il lui dit « Donne-moi à boire ». Drôle façon, voilà, il y va direct, « Donne-moi à boire ». Et cette femme voit que Jésus est juif et dit « Mais pourquoi me demandes-tu à boire, toi pourquoi me demandes-tu à boire, toi qui es juif ?» Et puis Jésus dit « Mais si tu savais vraiment qui est celui qui te demande, donne-moi à boire. C'est toi qui lui demanderais à boire, et je te donnerai de l'eau vive. » Et là, elle est très pratique, elle regarde Jésus, et tu vas me donner de l'eau vive, mais regarde le puits, il est très profond, et tu n'as rien pour puiser dans le puits. Comment veux-tu me donner de l'eau? Mais Jésus, bien sûr, n'était pas en train de parler de cette eau-là. Jésus n'était pas en train de parler de l'eau physique, l'eau qui était dans ce puits. Il était en train de parler d'une autre eau, d'une eau vive, d'une eau surnaturelle. Cette femme, chaque jour, ou en tout cas régulièrement, allait jusqu'à ce puits et essayait de se désaltérer. Et Jésus est en train de lui dire, moi j'ai une eau qui va pouvoir te désaltérer au quotidien. Toi, tu es obligé de venir, tu bois, t'as soif, et quand tu n'as plus cette eau, tu dois à chaque fois revenir, refaire des efforts, et c'est ce que le monde fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et peut-être qu'aujourd'hui, dans ton cœur, il y a un aspect qui est vide, et tu es sans cesse en train de faire des efforts pour essayer de combler ce vide. Mais Jésus dit, j'ai une eau qui va pouvoir te désaltérer, et qui va pouvoir se renouveler régulièrement, au quotidien, sans que tu aies besoin de faire des efforts encore et encore pour pouvoir combler à ses besoins. Et il dit, voici cette eau, elle n'est pas la même. C'est une eau surnaturelle. C'est une eau, lorsque tu la bois, elle devient en toi, elle finit, c'est son but, de devenir une source qui va te remplir, jusque que ça déborde et que ça jaillisse dans la vie éternelle. Ce n'est pas la même eau. Et Jésus précise cela. Cette eau que je veux te donner est une eau qui est appelée à rester en toi. Mais pas juste rester en toi. Cette eau est appelée ensuite à devenir une source d'eau. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se contentent de boire cette eau et s'en restent là. Un jour, tu as bu de l'eau. Tu as expérimenté la nouvelle naissance. L'eau est venue. Cette eau, c'est la présence de Dieu. Et l'eau, elle est venue en toi. Tu es né de nouveau. Mais tu en es resté là. Et beaucoup d'enfants de Dieu se contentent de boire un verre d'eau. Contentent juste de boire un peu de la présence de Dieu, ils naissent de nouveau et l'eau est devenue comme une flaque en eux. L'eau que tu bois n'est pas appelée à rester une petite flaque d'eau ou comme une mare d'eau en toi. L'eau que tu bois est appelée à devenir une source d'eau qui va jaillir jusque la vie éternelle. Mais la plénitude ne vient jamais en premier. D'abord je bois. Ensuite, ce que je reçois devient plénitude. D'abord la nouvelle naissance, ensuite le baptême dans l'esprit. Et c'est ce que Jésus est en train de présenter. Jésus dira aussi dans Jean 7, versets 37 à 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Mais comment ces fleuves peuvent-ils couler s'il n'y a pas au départ de l'eau dans nos cœurs? Et Jésus est en train de dire à cette femme, « Je veux te donner une eau. » Mais je ne veux pas en rester là. Je ne veux pas juste que tu te contentes de ton salut. Je ne veux pas juste que tu sois content d'être sauvé. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux que cette eau devienne en toi une source d'eau qui va jaillir, déborder. Et que ça puisse te renouveler. Et que tu puisses toi-même devenir une source pour les autres. Et c'est exactement ce qui va se passer. Cette femme va boire cette eau. Elle va être remplie de la présence de Dieu. Et ça va déborder. Et quand ça déborde, vous savez ce qui se passe?
on le partage autour de nous. Et cette femme a été l'agent que Dieu a utilisé pour réveiller son village. Il y a donc ceux qui boivent de l'eau et se contentent de leur salut. Ils disent « Amen, Alléluia, j'ai été sauvé ». Puis il y a ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ne se contentent pas d'être sauvés, mais qui ont mal au cœur parce qu'il y a d'autres personnes autour d'eux qui ne sont pas sauvées. Et ils vont aller vers les autres et communiquer ce qu'ils ont. Et c'est exactement ce que Dieu veut nous donner ce matin. Pas juste une eau qui devient flaque d'eau, mais une eau qui devient source d'eau, qui devient source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Le verre d'eau doit devenir des fleuves. C'est le plan. Le plan est une église remplie de l'esprit et revêtue de puissance. Voilà le plan pour l'église de Lausanne-Ripon. Pas juste une église qui boit de l'eau. Une église qui plonge dans la rivière. Une église qui plonge dans le fleuve. Une église qui nage. Une église qui laisse jaillir la présence de Dieu. Je ne veux pas me contenter d'un verre d'eau. Je veux que ça jaillisse. Et que ça jaillisse encore. Et que Dieu m'utilise pour impacter ce monde. Je ne veux pas rester assis entre ces quatre murs et juste boire de l'eau. On est appelé à communiquer les choses autour de nous. Mais il faut que ça jaillisse. Pour que ce ne soit pas par nos propres forces, mais par le Seigneur. C'est ce que le prophète Joël a vu en vision des années avant son accomplissement. Il dira, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2, 28. Et le verbe répandre ici veut dire épancher avec effusion. Il ne s'agit pas juste de quelques gouttes sur le front, mais c'est vraiment c'est jeter, répandre avec énergie afin qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit. C'est la vision qu'il a. Une effusion du Saint-Esprit, une plénitude. Dans le livre des Actes, Jésus a exhorté les disciples de ne rien entreprendre avant d'être, ce sont les mots de Jésus, d'être baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le verbe baptiser, comme je le rappelais récemment, ici, est le même verbe utilisé pour le baptême de Jean ou le baptême chrétien, qui est le baptême que nous pratiquons selon Matthieu 28, 19. C'est le même verbe qui signifie immerger, plonger. Jésus utilise ce verbe-là pour parler du baptême de l'Esprit. Et il parle de cela, d'une immersion, d'un plongeon. Il veut nous immerger dans la présence de Dieu. Il veut que ça déborde. Et quand donc Jésus dit « vous serez baptisés de l'Esprit », il dit littéralement « vous serez plongés dans ma présence pour que cette présence vous imprègne de mon feu ». Il dira ensuite en Actes, verset 8, au chapitre 1, « mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Et le verbe ici utilisé en parlant du Saint-Esprit qui vient sur nous, le verbe « survenir », nous parle vraiment de quelque chose qui nous tombe dessus. Le Saint-Esprit va vous tomber dessus. Mais c'est l'idée, et c'est la vision que j'ai reçue un jour alors que je priais par rapport à ce verset. C'est un peu, je voyais comme un filet qui tombait et qui nous attrapait. Donc l'idée que le Saint-Esprit tombe, mais il tombe pour nous saisir. Un peu comme la main de Dieu qui vient nous saisir et nous prendre dans sa main. Le Saint-Esprit vient pour nous saisir parce que nous lui appartenons. Il vient pour nous saisir et que nous soyons sous sa main et qu'il puisse nous conduire. Ça a toujours été le but. Que nous appartenons à Dieu pour que Dieu puisse nous utiliser comme lui l'a décidé. C'est exactement ce que les apôtres de Jésus vont faire. Ils vont accomplir les œuvres de Dieu. Mais leur mission n'était pas juste d'offrir au monde un verre d'eau, mais c'était de les amener dans la rivière. C'était ou juste pas une eau, une eau qui va stagner en eux, mais une eau qui va devenir une source qui va jaillir. C'est notre mission, bâtir une église remplie de l'Esprit. Nous ne voulons pas seulement sauver des âmes. Nous voulons que chaque âme sauvée soit équipée, immergée et remplie de la présence de Dieu. Mais comment allons-nous réussir à faire cela
si nous-mêmes nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous-mêmes nous sommes toujours en train de remettre cela en question. Pendant que nous discutons, pendant que nous faisons nos plaidoyers pour savoir qui a raison, il y a des âmes qui sont en train de mourir. Et le diable a réussi son plan. Il est temps de se laisser remplir par le Saint-Esprit et de parler au nom de Jésus, ce nom qui résonne, qu'il puisse pas seulement résonner dans ce lieu, mais qu'il puisse résonner dans ce monde, qu'il puisse résonner à Lausanne, mais il le fera au travers de vous. Le nom de Jésus ne pourra pas résonner à Lausanne tant qu'il ne résonne pas dans ce lieu, tant qu'il ne résonne pas dans votre cœur. Alors laissons-le résonner en nous pour qu'il puisse résonner dehors. On vous a dit que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Et vous avez raison. Et nous savons que lorsque Jésus a fait cela, lorsque Dieu a fait cela, c'était donc un signe de l'accomplissement. Tout était accompli. Que désormais, nous pouvons entrer dans la gloire de Dieu. C'est ça, hein? Et nous avons insisté sur cela. Et vous avez raison de dire cela. Quand Jésus-Christ est mort, il nous a donné un libre accès à la gloire. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous avez oublié d'insister sur l'autre aspect de cette vérité. Quel est l'autre aspect de cette vérité? L'autre aspect est que lorsque le voile du temple se déchire, ce n'est pas seulement pour que moi je puisse entrer dans la présence de Dieu, mais c'est pour que cette gloire qui était là, dans le lieu très saint, puisse remplir toutes les autres pièces, puisse entrer dans ma présence. On vous a dit, entrez dans la présence de Dieu. Moi je vous dis, laissez Dieu entrer dans votre présence. On veut entrer dans la présence de Dieu, mais Dieu veut aussi rentrer dans notre présence. On veut toucher Dieu, mais Dieu veut aussi nous remplir. Et Dieu est le nouveau temple, est un temple où il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de lieu très saint, de lieu saint ou de parvis. C'est un temple avec une seule pièce où il y a seulement la gloire de Dieu. Et l'Église est le nouveau temple, où il y a la gloire de Dieu qui habite, où le Saint-Esprit est là et il nous remplit, pour que nous puissions amener cette gloire autour de nous. Amen. Alors on veut rentrer dans la présence de Dieu, on veut être sauvé, mais on veut aussi que le Seigneur nous remplisse et soit notre Seigneur, et nous conduise. Et j'aimerais terminer avec cette pensée. Recevoir et amener cette plénitude de Dieu est la mission de l'Église, mais aussi une grâce que Dieu nous fait. J'aimerais vous montrer que c'est une grâce, mais c'est aussi notre mission en tant qu'Église, d'amener tous ces gens-là dans le monde dans cette plénitude. Je voudrais élargir votre vision. Lorsque nous voyons déjà une personne sauvée, nous sommes heureux, mais je voudrais que vous puissiez aller encore plus loin. Que vous puissiez non seulement avoir pour mission de voir des âmes sauvées, mais que vous ne vous arrêtiez pas là. Qu'en plus de voir ces âmes sauvées, que vous puissiez les voir remplies du Saint-Esprit. Je ne veux pas seulement voir un inconverti devenir un disciple de Jésus, mais je veux aussi voir chaque disciple de Jésus-Christ devenir un disciple responsable. Un leader responsable. Si vous arrêtez votre vision aux disciples, c'est très bien. Il sera un bon disciple, il va s'occuper de sa vie, mais il va lui manquer quelque chose à un moment donné. Le disciple doit libérer son potentiel et devenir ce disciple mature, ce disciple responsable qui communique la vie autour de lui. Si Jésus avait voulu seulement de sauver les hommes, il nous aurait sauvés, il nous aurait pris directement avec lui. Mais Jésus nous sauve et nous laisse sur la terre. Parce qu'il veut que ça déborde et que nous soyons le témoin de son nom. Amen. Lisons ensemble dans Actes chapitre 8. Je termine avec cette dernière pensée. Laissez-moi encore, s'il vous plaît, 5 minutes. Fois 2. Je termine avec ça. Acte 8, verset 14. Jusqu'au verset 20. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean.
Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. On parle du baptême d'eau là. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, donc il y a quelque chose qui se passe, il voit quelque chose, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Amen. Simon le Samaritain, je termine avec cette pensée, était un homme, d'après la Bible, qui aimait impressionner les autres. Il est dit au verset 9, on n'a pas lu, qu'il était pour les Samaritains un homme important, qui provoquait l'étonnement du peuple et exerçait la magie. On pourrait le comparer peut-être un peu au sorcier du village. Simon est un homme qu'on craignait et qu'on estimait à cause de sa magie. Mais cela va changer quand l'évangile sera prêché par l'évangéliste Philippe. Lorsque l'évangéliste Philippe va venir prêcher l'évangile, il va y avoir des signes, des prodiges, des miracles, toutes sortes de choses extraordinaires. Et le village va se convertir à Jésus-Christ. Cette ville va se convertir à Jésus-Christ. Et le verset 8 précise, il y eut une grande joie dans cette ville. Simon n'était pas capable de faire cela par sa magie. Et il va être impressionné par tout cela. Il va être impressionné de voir les miracles. Il va être impressionné de voir tout ce peuple se réjouir d'une joie surnaturelle. Et il va se rendre compte que lui, il n'était pas capable d'apporter tout cela. Et il va lui-même donc se laisser entraîner dans l'élan de joie et lui-même se faire baptiser d'eau. Alors est-ce que c'était sincère? Je ne sais pas. Mais il va suivre en tout cas le mouvement. Et va se retrouver dans les eaux du baptême. Pourtant, il y a une chose qui va encore plus l'impressionner. Quoi donc? Ce baptême de l'Esprit qui sera donné par l'imposition des mains de Pierre et de Jean à ceux qui avaient cru. Parce que nous partons sur le fait que l'évangéliste Philippe les a amenés au salut. La Bible dit que l'évangéliste est venu, il a prêché, il les a baptisés. Jésus a dit, celui qui croit, qui est baptisé, sera sauvé. Donc nous croyons que ce village a été sauvé, c'est ce qu'un évangéliste fait. Il apporte l'évangile. Donc lorsque Pierre et Jean viennent, il vient vers des nouveaux chrétiens. Des gens qui sont nés de nouveau. Mais Philippe a reçu l'enseignement des apôtres. Les apôtres leur ont dit, ne vous contentez pas du salut. Il faut les amener plus loin, dans la bénédiction de la nouvelle alliance, dans la plénitude du Saint-Esprit, pour que chaque enfant de Dieu devienne un témoin de Jésus-Christ, rempli de puissance. Mais Philippe n'ose pas s'aventurer sur ce chemin. Alors il fait appel aux grands apôtres de l'église de Jérusalem, qui viennent eux-mêmes accomplir cela. Et ils vont donc imposer les mains, et le Saint-Esprit va descendre sur eux. Et on ne dit pas précisément ce qui va se passer, mais il y a quelque chose qui se passe. Et moi, personnellement, je crois qu'il y a cette manifestation du parler en langue et d'autres choses, mais il y a quelque chose qui se passe, qui rend témoignage que le Saint-Esprit vient avec force et puissance. Et donc, Simon est impressionné. Il est impressionné parce qu'il ne comprend pas comment, en réponse de la prière de ces deux hommes, Pierre et Jean, Dieu peut remplir d'autres hommes. On ne parle plus ici d'un miracle, d'une guérison, d'un esprit qui est chassé. On parle ici de Dieu lui-même qui vient remplir ces hommes. Et il est impressionné par cela. Il est impressionné par cela. Et il aspire aussi à vivre cela. Le peuple avait expérimenté au travers du ministère de Philippe, l'évangéliste, le Dieu du salut. Mais maintenant, par Pierre et Jean, ils étaient maintenant en train d'expérimenter la présence du Dieu des miracles. Du Dieu roi, maître de toute la terre et de l'univers. Et ce qui est extraordinaire et impressionnant pour Simon, ce n'était pas donc la manifestation en elle-même,
Mais ce pouvoir, cette grâce qu'avaient Pierre et Jean de communiquer cette présence de Dieu, ou en tout cas de déclencher la plénitude dans la vie de ces nouveaux chrétiens. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et je vais essayer de vous donner une nouvelle image du salut. Voici ce que Jésus a dit dans Marc 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » En d'autres termes, voici ce que Jésus est en train de leur dire. Ceux qui croiront et qui seront baptisés d'eau recevront en eux le Dieu du salut. Mais du salut jaillira une puissance dans ce monde. C'est le but du salut et ça a toujours été le but du salut. Le salut est comme une pierre que l'on... le salut n'est pas comme une pierre précieuse qu'on garde précieusement toute notre vie et qu'on cache. Non. Mais c'est une pierre de laquelle, par la foi, nous pouvons faire jaillir des fleuves, afin que le Dieu du salut se révèle en nous et au monde comme le Dieu, roi, maître de tout l'univers. Lorsque le peuple, sous la direction de Moïse, avait soif, ils vont encore se plaindre et Dieu va montrer un rocher. Il va dire, va sur ce rocher. Et de ce rocher, de l'eau va jaillir. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et de la même manière, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos cœurs, nous recevons Jésus comme le rocher du salut. Mais le but de ce rocher est de laisser jaillir les fleuves. À chaque fois que tu apportes l'évangile, tu déposes un rocher dans la vie de la personne. Mais ce rocher n'est pas là pour rester un rocher, il est là pour laisser jaillir les fleuves. Il est là pour faire apparaître la véritable Église. Jésus a dit à l'apôtre Pierre, « Tu es Pierre, une petite pierre, mais sur ce rocher, ma révélation, je bâtirai l'Église. De cette pierre, l'Église va venir à l'existence. Et de cette pierre et de ce salut, je veux manifester ma gloire. Une Église qui est remplie du Saint-Esprit. Le Dieu du salut veut se révéler. Dieu se révèle à moi comme le Dieu du salut. Mais il veut ensuite se révéler à moi et au travers de moi comme le Dieu, roi, Seigneur de la terre. Éphésiens 3:20 nous dit « Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Le Dieu de miracles désire nous conduire dans les œuvres infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et cette présence et cette puissance de Dieu seront libérées dans la vie des Samaritains par l'imposition des mains des apôtres. Simon est impressionné par cela. Et dans un élan de folie, il propose de l'argent pour acquérir ce don. Mais ce n'est pas un don, une autorité qu'on peut avoir avec de l'argent. C'est une grâce qu'on reçoit et qu'on est appelé à manifester dans ce monde. Et je voudrais juste arrêter avec cette pensée. Nous avons reçu cette mission, mais aussi cette grâce. Cette grâce d'être sauvés. Mais Dieu veut aussi nous revêtir de cette autorité, de cette puissance, pour communiquer l'Évangile. Il veut aussi nous amener à pouvoir frapper sur ces rochers, pour que les fleuves puissent couler. Les fleuves puissent couler. Et je crois que ce matin, beaucoup ici ont besoin que le Seigneur touche leur cœur. Beaucoup ici ont besoin que Dieu frappe sur le rocher pour que les fleuves coulent. Ce matin, tu as peut-être soif. Peut-être que ça a cessé de couler. Dieu veut ranimer cela. Il veut faire couler à nouveau ces fleuves dans ta vie.